Hey amis gamers gameuses, bonjour, bonsoir. Alors, je viens de baisser le son de ma télé, hein, mais, parce qu'en fait j'avais pas percuté, mais sur la vidéo d'avant, dans la bande son de mon micro, on entend ma télé. Donc du coup on entend les personnages de mon jeu en double. Et sur la capture vidéo du jeu et sur ma capture son. Alors ce qui est pas top. Donc du coup voilà, là je viens de baisser le son de la télé, c'est déjà mieux. Alors dans cette vidéo, on sera toujours sur One Piece Pirate Warriors 4, on sera sur Kaido et sur Big Mom. Et donc la vidéo après celle-ci, hein, ça sera évidemment Shanks et Barbe Noire comme je l'avais annoncé. Sur la vidéo avec Barbe Blanche, Marco et Ace, à la fin j'avais annoncé les deux prochaines vidéos. Donc voilà, on est parti pour du Kaido. C'est parti. Alors pourquoi je prends Alabasta? Parce que c'est des niveaux qui se jouent extrêmement vite. Il n'y a pas trop à se casser la tête, et ça c'est très très bien. Hop. Alors oui, j'ai déjà fait beaucoup sur Kaido. Je n'ai pas sa carte 2. Je sais plus pourquoi je n'ai pas sa carte 2 d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a? Vacarme. Charge vers l'avant, en frappant la zone, ça m'a su de faire. En fait, j'ai rien avec Kaido. Waouh. Pourquoi pas, allez. Hein. Je sais plus pourquoi, j'ai pas débloqué la carte 2. Je crois Kaido doit pas être monté assez haut en niveau. Alors, pas en niveau d'aptitude, en niveau d'équipage. Alors, parce que regardez, hein, vous voyez. Il en jette déjà pas mal, Kaido. Voilà, hein, c'est très. Il est déjà très cheaté, hein, Kaido. Déjà? Ah, j'allais dire. Kaido est quand même énorme. Vous voyez sa taille, hein. Quasiment la taille du bâtiment. Heureusement que c'est pas lui qui a essayé de s'emparer d'Alabasta. Hein. Parce que dis donc, là le fil aurait rien pu faire. Ouais, alors, ok d'accord, je l'ai déjà travaillé, mais il est quand même très puissant. Hein. Alors je sais pas encore ce que ça donne avec Shanks. Donc je suis curieux. Big Mom, j'avais dû l'essayer vraiment histoire de dire, regarder un petit peu ce qu'elle valait. Je me souviens plus. Hein, je vais pas vous le cacher. Hein, je me souviens plus ce que ça avait donné. Mais c'est tellement rapide quand vous avez des personnages surpuissants comme ça. Tout est tellement rapide. Par contre, il est lent. Mon Dieu, il est lent. Allez, dépêche-toi. C'est mini cinématique que vous ne pouvez pas skip, par contre, c'est horrible.
Alors là, ce que vous voyez, c'est un hurlement et une décharge de fluide dans la foulée. Hein. Fluide royal, bien sûr. On n'a pas rêvé, je viens de l'envoyer sur le toit. Ça en a cassé le bâtiment quand même. J'en ai cassé le bâtiment. Bon, Mister 3, Galdino, il va pas faire long feu. Très pas long feu. Ouais. Vous imaginez la taille du gaillard? Vous imaginez, ça aurait été un gaillard comme ça qui serait venu à la Basta? Avec le peu de puissance de l'équipage du chapeau de paille de Luffy à ce moment-là, mais ils auraient jamais libéré Alabasta. Jamais. Si Ilyu. Oh. Voilà. Au revoir, Mister Sui. Ah ouais, ça a été rapide aussi. Hein. Il y a des ennemis qui sont faits très rapidement et il y en a d'autres qui vont vous faire galérer. Hein. Ah oui, toujours le petit message qui dit que je peux pas avoir le rang S, parce que vous voyez, j'aurais eu le rang S. Et il est rang 3, oui, d'accord. Je crois que c'est rang 4, ou rang 3 plein pour débloquer sa carte, sa deuxième carte, je crois. Donc du coup, vous avez compris que tous ceux qui ont la deuxième carte, ils sont déjà bien avancés. Hein. Et on va aller faire Big Mom. On va aller faire Big Mom. On va aller voir ce que ça donne du coup avec Big Mom. Ah, je l'ai pas du tout commencé le Big Mom. J'avais dû dire bon bah tant pis, plus tard ou quelque chose comme ça hein, pour Big Mom. Quoi? Vivre ou danser, waouh. Ouais, on va prendre ça. Ah, excusez-moi. Ah.
Ah ouais. Excellent. Euh. Big Mom est littéralement en face de Crocodile là pour le coup. Hein. Il peut pas la louper. Vu la taille de Big Mom, il peut pas la louper. Hein. Et c'en est risible. Les tailles des personnages de l'univers de One Piece est risible. Quand vous voyez que vous avez Luffy qui a déglingué Kaido alors qu'il y a littéralement 3 mètres, 3 ou 4 mètres d'écart entre les deux, c'est vraiment risible. Wesh, je les ai tous one shot. Quand vous voyez ça, vous vous dites que Crocodile il a pas de bol. Parce que les vidéos, je les tourne toutes là, les unes après les autres là en fait. Elles sont toutes tournées le même jour, elles vont être montées quasiment toutes le même jour et être programmées pour sortir à des jours différents. Mais vous regardez, c'est quand vous voyez ça, vous vous dites Crocodile en une soirée, il s'est fait botter le cul par Barbe Blanche, par Marco, par Ace, par Kaido, par Big Mom, il va se faire botter le cul par Shanks, par Barbe Noire. Et on va terminer la ligne, donc je termine la ligne ce soir, donc du coup par Bartholoméo et par Cavendish. Il va vraiment se faire boomer par tout le monde, par un grand nombre de personnes en une soirée, quoi. C'est affolant. Parce qu'en vrai, ce soir, je m'arrête. Enfin, ouais, ce soir. Non, c'est même pas ce soir, cette nuit, parce que à l'heure où je tourne la vidéo, en fait, il est 3h du matin. Alors, c'est le souci, c'est que quand je suis pris sur One Piece, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter de jouer parce que c'est un jeu que j'adore. Hein. Au même titre que Dead by Daylight. Donc, Dead by Daylight qui est passé en vidéo il y a quelques temps maintenant. Hein. Il était sorti le 4. En vidéo, j'avais dû le sortir le 14 décembre, je crois. Ouais, c'est ça, je l'ai sorti le samedi 14 décembre. Parce que j'allais pas sortir
une vidéo sur un jeu de tuerie, mais de grosses tueries, hein, un vendredi 13. Fallait pas pousser. Ouch. On en parle qui me manque... qui manque Prométhée là. On en parle, il est passé où là? Bon. Ok. Alors du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais, quoique non, en fait non, je vais passer les 4 empereurs d'un coup, hein, donc on va aller voir Shanks. Hein. On va aller faire Shanks tout de suite. On fait barbe noire dans la foulée et puis voilà. Et bah du coup ça en fait non, ça sera la dernière vidéo pour cette nuit et demain je ferai vous voyez quand je vous dis que je viens seulement de le débloquer, c'est pas pour rien. C'est pas des mythos, hein. Vous voyez vraiment il n'y a rien de fait, hein. C'est vierge. Big Mom, c'est que j'avais pas l'envie. Parce que je m'en suis pas servi. Kaido, je m'en suis servi pendant un moment, d'ailleurs. Je m'en suis servi pendant un bon bout de temps de Kaido. Alors, qu'est-ce qui... Oh, envoie une section d'attaque tranchante en vrille vers l'avant. Envoie des balles imprégnées de fluide. Ouais, vous savez quoi? Fuck. On va prendre ça, on va rester sur l'épée. Compétences, voilà, voilà. On va chercher des berries. Voilà. On est bon, allez, on y va. Alors ces impacts rouges que vous voyez, c'est sur les coups d'épée. Ça c'est du fluide royal, en fait. Sympa. Alors on va essayer une nouvelle technique, une autre technique spéciale. Ah oui, ok. Pourquoi pas, hein. Alors, on va tester celle-là. Sympathique.
Alors c'est vrai que quand on regarde, Shanks n'a pas le fluide. Il se sert pas de fluide. Enfin si, il a le fluide mais il a pas de pouvoir du démon. C'est là qu'on voit qu'il est extrêmement puissant avec son fluide. Déjà sur l'arc de Wano, on l'avait vu annuler le pouvoir d'un amiral de la marine juste avec son fluide. Juste en balançant une décharge de fluide royal. Donc c'était déjà extrêmement fort. Et quasiment sur la fin de Egghead, ou au début d'Egghead, quand Law affronte Barbe Noire, on voit Law se prendre une raclée par Barbe Noire, même si j'avoue qu'il a plutôt bien lutté. Kid se coltine. En fait, non, c'est pas se coltine, c'est essaye d'aller affronter Shanks pour la deuxième fois. Et là, on voit en fait que Shanks a développé un acquis de l'observation suffisamment puissant pour prévoir à l'avance, pour voir à l'avance toutes les actions de Kid. Et arrive et bat Kid, l'équipage de Kid, et pulvérise le bateau dans la foulée avec une grosse attaque de fluide royal avant que Kid n'attaque réellement. Et c'est extrêmement bien fait et on voit vraiment là, du coup la puissance de Shanks. Hein. Ah, c'est dommage, j'avais tiré dans le tas à coup de munitions chargées de fluide. C'est dommage. Voilà. Il fait quand même un sacré ménage, le Shanks. Ça. Mr. Sui, alias Galdino. Voilà. Et voilà, c'était Shanks le Roux, l'un des 4 empereurs. Ah, techniquement, l'un des 6 empereurs. Alors pourquoi 6 empereurs? Alors si on prend Barbe Blanche, Barbe Noire, Kaido, Big Mom, Shanks, Luffy, Baggy, pardon, l'un des 7 empereurs en fait. Alors oui, parce que du coup, sur les 7, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom sont morts. Et Barbe Noire a pris la place de Barbe Blanche. Luffy a pris la place de Kaido et Baggy a pris la place de Big Mom. Et ça par contre, j'en ai extrêmement risible. Baggy n'a aucune autorité, n'a aucun charisme plus que ça. Surtout, il n'a aucunement la puissance nécessaire pour être un empereur. Donc voilà. Allez. Un petit Barbe Noire et on arrête là.
J'avoue, je fatigue un peu. Genre, j'ai pris un truc, c'est tout. Un. Pas deux, pas trois, pas 36, c'est un. Allez, on met le voile. Ah oui, il y a des grosses attaques de zone quand même. Hein. Et franchement, pour une attaque de zone, elle couvre vraiment énormément de zones. Hein. Alors c'est vrai que Barbe Blanche en Pirate Warriors 1 il était horrible parce que lui il avait une attaque de zone qui prenait tout un territoire. Mais je veux dire, c'était une attaque spéciale de rang 2. Donc c'était pas une petite attaque de rien du tout quoi. C'était pas une attaque liée à un combo en fait. Parce que là c'est même pas une attaque liée à un combo. Hein. C'est juste une attaque basique. On va dire que c'est une attaque puissante, c'est tout, rien d'autre. Hein. Voilà, il y a des combos relativement cheatés quand même, Barbe Noire. Allez, go se refaire Crocodile pour la dernière fois aujourd'hui. Pourquoi tu râles toi? Mais arrête de râler. C'est pour ça que tu râles. Ah oui d'accord. Alors en fait vous voyez j'ai mis... non vous voyez pas du coup mais je vais vous le dire. J'ai mis mon plateau avec mon tabac sur mon oreiller. Et du coup elle peut pas se poser sur mon oreiller. Du coup elle râle. En fait, pour le coup de Chopper, on n'aurait même pas eu besoin de servir d'appât là.
Ouais, vous savez quoi, j'ai quand même allé déglinguer les mecs de Baroque Works là sur le Chopper. Alors à force, j'avoue, les niveaux, il n'y a plus rien à dire dessus, hein. Quand on les fait autant de fois que ça, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a pas d'éléments nouveaux, vous avez juste envie de terminer très vite le niveau. Là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu les personnages et ce qu'ils peuvent faire en réalité. Même si je viens seulement de le débloquer et qu'il est loin d'être à fond. Parce qu'à côté, il doit y avoir des combos, des trucs comme ça encore que j'ai pas débloqué, des compétences que je dois pas, que j'ai pas débloqué, des trucs comme ça, hein. Donc ça sera beaucoup plus intéressant pour moi de le jouer plus tard, parce que déjà il est déjà bien intéressant là, côté puissance, hein. Alors j'ai lu un truc dans certaines compétences. On va essayer un truc. Ce truc de libération, apparemment, quand on absorbe on peut absorber certains soldats dans les ténèbres. Méga chaud. Et boum. Mais par contre les mecs ils volent, hein. Ça vole, hein. Petit coup du fruit de la secousse par terre et puis tout, et puis ça vole partout, hein. Alors il est pas très bien fait, moi je trouve, Barbe Noire, graphiquement parlant. Alors oui, il est bien fait comme tous les autres, mais il y a des détails qui manquent en fait de quand il est empereur dans le Nouveau Monde après l'ellipse des 2 ans. Par exemple, il y a certains détails sur sa barbe qui sont pas comme ça, des trucs comme ça, hein, vous voyez. Il a une barbe plus épaisse avec 8 ou 9 tresses, je crois, de souvenirs. Donc voilà, il manque certains détails. Après, franchement, là pour le coup, c'est pas vraiment le détail qu'on regarde, hein, sur les jeux One Piece. C'est plus la puissance des personnages et voir à quel point ils sont proches de l'animé et du manga, ou si sur certains trucs ils sont complètement à côté de la plaque. On va plus regarder ça quand on fait un Pirate Warriors que réellement regarder le détail des personnages. Donc il y a des trucs comme ça, voilà. Donc du coup voilà, on a fait les 4 empereurs, hein, pour le coup. Donc ce qui est fait déjà, ça fait déjà un gros boulot. Du coup ensuite je ferai Bartholoméo et Cavendish. Et après je ferai une ou plusieurs vidéos sur les lieutenants de Big Mom du coup. Parce que mine de rien, il y en a 4, hein. Vous avez Katakuri, vous avez Beg. Ici vous aurez Smoothie, Cracker. Ou après Beg, je le compte comme étant une des supernovas et je fais juste un enchaînement de vidéos avec les supernovas. Bon, en sachant que Luffy et Zoro sont déjà passés. Du coup... Ouais, du coup, je pense que je ferai ça. Je ferai d'abord les 3 lieutenants, donc Katakuri, Smoothie et Cracker en une vidéo. Et je ferai une vidéo avec Law, Kid, Hawkins et Beg. Puisque c'est en Supernova, c'est les seuls qu'on a. Ah non, avec X-Drake et Uruk le moine fou. Et on n'a pas de Jewelry Bonnie. Donc du coup, les Supernovas ne seront pas complètes. Voilà. Mais ça fait déjà pas mal de persos, hein. Ça fait pas mal de boulot, pas mal de petites vidéos et tout. Donc voilà.
Donc les empereurs c'est terminé. Prochaine vidéo, Bartholoméo Cavendish. Ça, je termine la ligne. Et derrière, on enchaîne avec les empereurs. Enfin, avec les commandants, avec les hommes des empereurs que j'ai et les supernovas. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Pour l'instant, à me dire lequel des personnages que j'ai fait jusqu'à présent est votre préféré. N'hésitez pas. Hein. D'ailleurs, si vous avez un personnage préféré dans l'univers de One Piece, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu votre personnage préféré. Moi, personnellement, ouais, je dirais quand même que c'est Zoro, hein, parce qu'il a pas mal de flow avec ses sabres. Et jusqu'alors, c'est le deuxième sabreur de l'univers de One Piece qui a réussi à blesser Kaido. Mihawk, on sait pas, parce qu'apparemment il n'a jamais affronté Kaido, donc on ne sait pas s'il pourrait réellement blesser Kaido ou pas. Et on le saura jamais, du coup. Du coup, on le saura jamais. On sait qu'il fait jeu égal avec Shanks, mais on sait pas trop ce que ça donne, parce qu'on sait que peu de temps avant la guerre au sommet, les Shanks et les hommes de Kaido apparemment auraient eu une escarmouche, mais on sait pas qui est-ce que Shanks a affronté, parce que Kaido apparemment ne quitte pas beaucoup Wano, donc du coup on sait pas qui Shanks a affronté. Donc voilà. Après voilà, pour l'univers de One Piece, c'est à peu près tout. Alors, mon personnage préféré sur les jeux, sur le premier, c'était Barbe Blanche. Sur le deuxième, ça a été Barbe Noire en double pouvoir. Parce que vous aviez deux Barbes Noires sur le Pirate Warriors 2, hein, en Fruit des Ténèbres et une variante en Fruit des Ténèbres et Fruit de la Secousse. Donc sur Pirate Warriors 2, ça a été celui-là mon préféré. Pirate Warriors 3 de souvenir, ça a dû être Zoro. Et là pour l'instant, j'ai un perso préféré sur celui-ci, sur le Pirate Warriors 4. Malheureusement, je peux pas vous le montrer tout de suite. Je peux pas non plus vous dire qui c'est. Parce que c'est un personnage qui fait partie des DLC. Donc des personnages supplémentaires 2. Et donc du coup on y viendra, mais pas de suite. Donc je dirais dans peut-être 7 ou 8 vidéos, ça sera bon, voire peut-être 10 maximum, mais je pense que j'aurai fait le tour des personnages dans 10 vidéos. Ouais, dans 10-12 vidéos à peu près. Donc vous voyez, hein, là je viens de vous montrer 4 personnages en discutant un petit peu en même temps dans la foulée. J'en suis à 38 minutes de vidéo. En général j'essaye de faire des vidéos de 30 minutes. Sauf cas exceptionnel, vous avez vu avec la vidéo de Dead by Daylight, hein, qui a duré quasiment 1 heure. Ouais, elle a duré 58 minutes et quelques, donc 59 minutes, mais on va en dire bien comme il faut au supérieur, donc on va dire 1 heure. Je fais rarement des vidéos aussi longues d'ailleurs. Sauf pour des cas exceptionnels. Hein. Mais là pour le coup, voilà. Du coup, prochaine vidéo, Cavendish et Bartholoméo. Donc c'est de là qu'on rencontre à partir de Dressrosa, hein, dans l'univers de One Piece d'ailleurs. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche des notifications et à vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo de Pirate Warriors 4 pour Bartholoméo et Cavendish. C'était Kirito. Bye bye.